Salut à tous. La journée est terminée. Euh, alors, Petit point. Donc, pour commencer la journée, déjà, je suis super content parce que on a fait ça fait le troisième jour, je crois que je suis en live sur Twitch. Et pour autant, la première journée, j'ai l'impression qu'il y avait quasiment personne. La deuxième journée, j'ai eu un peu de monde. Et là, aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'interactions. Enfin, franchement, je suis content parce que bah, déjà, on se sent moins seul. Donc, merci les gars de regarder. Déjà, sur le plan personnel, ça fait plaisir d'avoir un peu de monde avec qui on cause et qui pose des questions, qui dit c'est bien, c'est pas bien, c'est de la merde, tu devrais faire comme ci, comme ça. Ça fait plaisir, déjà. Euh, donc, euh, donc c'est cool. C'est cool. Et deuxième super point de la journée, c'est que on a super bien avancé en fait. J'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, mais j'ai fait l'objectif principal de la journée, à savoir réparer la business logic qui était pétée parce qu'à un moment j'ai fait une modification lors de la grosse implémentation de lundi après-midi, quand j'ai commencé à relier la logique métier avec l'interface graphique. Il y a un moment, j'ai fait une modification dans le code métier et j'ai oublié de relancer les tests et ça avait pété quelques trucs. Mais ça va, c'était quelque chose de mineur, il y avait pas, c'était pas la fin du monde non plus. Par contre, donc on a réglé ça ce matin, ça s'est bien passé, pas grand-chose à faire, hein, quelques modifications et au final on se retrouve avec la logique métier qui fonctionne parfaitement à la fin. Et en plus, on a réussi à résoudre tous les problèmes qu'on avait au niveau de l'interface graphique. Donc là, en l'état, à date, on a le code de l'interface, c'est-à-dire on a le site web de Bangerang qui utilise la logique métier qu'on a développée. Et donc, on a quelque chose de beaucoup plus avancé en termes de logique. C'est pas de la logique de folie non plus, hein. Le besoin métier est assez basique, on va dire. Mais en tout cas, on utilise une logique métier qui va pouvoir évoluer et qui est découplée de l'interface graphique. Et donc, on peut faire à la fois évoluer l'interface graphique sans toucher au métier, et on peut faire évoluer le métier sans toucher à l'interface graphique. Ça, c'est cool. On bascule ici. On a les tests métiers qui tournent et qui sont validés hyper rapidement. Ben, ils étaient déjà passés. Voilà. Là, on a l'ensemble des tests métiers qui passent. Donc, on a tout un ensemble de tests suites métiers. Il faudrait que je prévoie au niveau de la CI de l'exporter sous forme de fichier pour la mettre en termes de documentation, de spec, grosso modo, de documentation, pour que ce soit comment dire, consulté en termes de documentation dans le repo, mais je l'ai pas encore fait. Donc, si vous voulez lancer les tests, vous pouvez vous cloner les repos sur votre poste, vous faites un npm install, d'accord? Et puis derrière, vous faites un npm run test acceptance, et ça vous fait comme chez moi, hein. Il y a pas de, il y a pas de baguette magique. Donc ça c'est le premier point. Et donc le lien avec, pour vous montrer que j'ai bien fait le lien entre la business logic et l'interface graphique, j'ai poussé le code en production. Donc on a le site web Bangerang de prod en fait, le lien officiel qui est à jour, vu que je fais du déploiement continu. Et donc on a là actuellement Bangerang là, voilà, qui est à jour et qui utilise maintenant la business logic. Alors retenez bien pour ceux qui veulent utiliser Bangerang, parce que j'ai pas mis de message, il faut que je pense à le mettre. D'ailleurs, je vais peut-être le faire ce week-end. Si j'ai le temps, je vais me le noter. Je vais me le noter là. C'est Bangerang user demo info. Je vais vous expliquer. Mais grosso modo, je déclare une nouvelle revendication. Donc, j'avais pris un exemple d'actualité tout à l'heure. Parce que bon, quand je dis j'aime le pâté, j'aime pas le pâté, c'est pas forcément des démos qui vous parlent.
Donc, par exemple, il y a une actualité d'aujourd'hui qui dit que la candidature de Xavier Bertrand sème la zizanie chez les Républicains. OK? Donc, on pourrait poser une revendication. Est-ce que Xavier Bertrand euh, doit être le président du parti Les Républicains? Tac, point d'interrogation. Revendication simple, donc pour ou contre. Pour le moment, il n'y a que ça. On déclare. Ça nous dit que ça a été déclaré. On a eu la petite notification en bas. La notification était très, très légère, on va dire. Mais ça le fait. On indique bien que ça s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, on aurait eu une notification comme quoi ça se serait mal passé. On arrive sur la notification et donc on veut commencer à revendiquer. Donc imaginons, allez, je suis pour. Tac, je dis que je veux être pour. Je suis pas authentifié pour le moment. Pour pouvoir revendiquer sur les revendications, il faut s'authentifier sur Bangerang. C'est là qu'il manque le petit message. Le petit message, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, avant, on pouvait taper n'importe quoi sur les champs ici, là. Maintenant, on peut plus. Maintenant, on peut plus, il faut avoir un compte. Et j'ai pas encore fait la petite interface pour créer un compte sur Bangerang. D'accord? Donc, par contre, j'ai créé un faux compte interne qu'on peut utiliser pour tester. D'accord? Donc, le compte, retenez bien, il s'appelle Demo, d'accord, en termes de nom, et son mot de passe, c'est Demo aussi, d'accord? Demo, D-E-M-O. Vous vous authentifiez, ça vous dit que vous êtes connecté. Vous pouvez retourner, alors ça je l'ai toujours, il faut que je m'en occupe, hein. Ça je sais que je l'ai toujours pas fait, faut que je m'en occupe. Avant la mise en prod, enfin avant la vraie prod démo officielle, on n'en est pas encore là, mais il va falloir que je m'en occupe. Mais à partir de là, on est quand même connecté. Donc, ça veut dire que là, si je veux revendiquer pour, on voit bien que j'ai revendiqué pour, on voit bien qu'il y a 100% de personnes qui ont revendiqué pour parce qu'il n'y a que moi qui a revendiqué, normal. Et si par exemple un jour je change d'avis, il y a eu un débat public, etc. Xavier Bertrand, je l'aime pas, peu importe, je dis que je suis contre. Donc, comme ça, on a le changement d'avis qui se fait. Ça, super. Je peux pas cliquer plusieurs fois sur Against. Et même si je le faisais, normalement, ça je l'ai pas testé, on va faire un petit test. Donc là, c'est sans filet. On va forcer une modification. C'est là où on triche. Donc là, le Against, il est normalement désactivé. Là, ici, on va changer. On va retirer le désactivé. Et donc là, normalement, je peux cliquer. Et là, on voit qu'on a une petite notification d'erreur en bas. Elle disparaît parce que la notification reste pendant un petit temps, mais grosso modo, la notification voulait dire, si je reclique dessus, normalement... Ah là, c'est parce que je dois avoir le... Ouais, le DOM s'est remis à jour. Donc, je retire le bouton désactivé dans le DOM pour le cliquer. Et là, il dit que j'ai pas le droit que revendiquer plusieurs fois against sur la même revendication est interdit. Ce qui est vrai. C'est la règle métier que j'ai codée pour ce projet. Si demain on décide de changer d'avis, qu'on peut bombarder against en tant que personne unique, bah ok. Mais moi je trouve ça, personnellement, c'est pas ce que je veux pour le moment. Mais par contre, voilà, après je peux toujours rechanger d'avis, etc. Donc ça c'est top, ça fait le café, c'est parfait. On peut partager la revendication. Le problème, c'est que là, comme j'ai dit, on est toujours en démo et on n'a toujours pas de base de données de persistance. Donc là, on joue avec des fausses données. Et à chaque fois qu'on rafraîchit le site ou qu'on force le changement de l'adresse, ça va écraser les données de la démonstration pour repartir avec les données initiales. Et vu que cette revendication, je l'ai créée, bah, elle va disparaître. Je vais vous montrer. Je peux partager l'adresse de ma revendication pour la partager à quelqu'un et la copier-coller ailleurs. Quand je veux y aller, là on voit ça marche pas. J'ai même pas fait encore l'erreur, je vais devoir m'en occuper de cet aspect erreur. Mais grosso modo, il y a eu une erreur. Parce qu'elle n'existe pas. D'accord? Par contre, si on va j'ai quand même une base de revendications qui sont là tout le temps en fait. Chaque fois qu'on cherche une revendication,
Il y en a quelques-unes, là, c'est des fausses revendications que j'utilise dans le cadre de la démo et qui sont tout le temps là, elles, par contre. Donc là, cette revendication-là, pour prouver qu'on a le SSR qui fonctionne, etc., je peux taper l'URL ici, je peux la partager, et je peux, quand je la rafraîchis, en fait, j'ai bien le chargement de la revendication qui fonctionne. Ça c'est OK. D'accord? Ça fait le taf. Qu'est-ce que j'ai comme autre chose? Si oui, quand je cherche une revendication, euh, j'avais un pote qui m'avait fait la remarque, bah, c'est bien ton champ de recherche, mais par contre, il ne fait pas, il est pas permissif en fait comme champ de recherche, c'est-à-dire que si j'ai un A majuscule, si j'ai que des A minuscules dans ma revendication et que je mets un A majuscule, ma revendication ne sera pas trouvée. Donc l'idée, c'est qu'on fasse de la logique sur ce champ de recherche. J'en ai fait. Et donc là, par exemple, si je mets un A minuscule, ça me trouve des revendications. Si je mets un A majuscule, ça m'en trouve aussi. D'accord? Et aussi, l'idée, c'est qu'on a limité de bombarder les recherches quand on est en train de taper un truc. L'idée, c'est qu'on commence à taper quelque chose que au bout d'un certain, enfin qu'on commence à rechercher, à lancer la recherche qu'au bout d'un certain moment. Donc là, par exemple, si je tape Resto, ça commence à lancer la recherche au bout d'un certain moment, et là, ça me récupère que les revendications qui contiennent le mot Resto. D'accord? Donc, si je mets Resto A, par exemple, ça va me trouver tout ce qui contient Resto ou A, et ça va me les prioriser. Après, la logique de priorisation, elle est peut-être pas encore carrée, etc. Il va falloir qu'on rajoute des use cases, mais en tout cas, il y a une première logique en place. Et donc, voilà. Grosso modo, tout refonctionne. On a bien tout raccroché. On utilise 100% de la logique métier. On n'a plus du tout de logique, en tout cas de la logique métier, on n'en a plus qui traîne. On a un peu de logique côté affichage des composants, récupération des données, etc. Mais c'est vraiment minime. Et c'est vraiment lié au code du framework et de la librairie Svelte, du framework Sapper et de la librairie Svelte. Mais par contre, on est très peu couplé en fait entre le code métier et le code de l'interface graphique. Donc ça, c'est top. Ça, c'est nickel. Donc c'est vraiment ce que je voulais finir pour aujourd'hui. C'est une super belle étape parce que ça fait plusieurs jours qu'on code la logique métier. Et donc, d'un point de vue utilisateur final, on ne voit pas les choses avancer en fait. On voit, bon, il y a du code en plus, mais ça fait rien d'autre, quoi. Ça fait rien de plus. Donc là, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer. Et en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, mais que j'ai pas eu le temps, il est déjà assez tard, c'est que je voulais démarrer le code back-end ou en tout cas avoir une première couche de persistance. Donc ça, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. C'est ce qu'on va, enfin, on va essayer de le faire lundi. On va essayer de le faire en une journée. Si jamais on n'a pas le temps, bah, ça prendra un peu plus de temps. C'est pas grave. Mais grosso modo, on sera donc le 3, on sera le 29. On sera le 29, donc toujours, on va exécuter le live sur Twitch, hein, comme d'hab. Maintenant qu'on commence à être rodé là-dessus, ça fait le café. Et puis on a des gens qui viennent, donc ça fait plaisir. On se fait le petit stand-up pour expliquer ce qu'on va faire, parce que peut-être que ce week-end, je vais changer d'avis, on va changer les priorités. On va voir. On va mettre un petit user démo info, ça mange pas de pain, c'est vite fait. Sur Bangarang, on va faire un petit composant qui affiche un petit encart. J'ai déjà un encart qui affiche qu'on est dans le stade de la démo. Donc à la limite, je le rajouterai peut-être dans l'encart de la démo. Si je vous montre le menu principal, là, c'est ça, là. Bangarang, alpha stage, machin. Donc ça, je vais peut-être le copier et en faire avec un texte au niveau de la connexion pour mettre pour indiquer le compte et le mot de passe du compte de Nemo. Ça, on va voir. Et on va faire le back-end. Enfin, back-end ou persistance. Ça se trouve, on va peut-être même pas faire de back-end au début. On va peut-être faire un truc qui va directement faire l'appel à la persistance depuis le code client. Faut qu'on voie si c'est faisable. Mais en tout cas, il va falloir qu'on fasse un adapteur. Un adapteur pour les revendications
pour récupérer les revendications, pour récupérer les comptes, pour récupérer ce que les gens ont déjà revendiqué, etc., etc. Donc, il y a un peu de travail à faire. Je suis plutôt confiant pour que ça prenne une journée, ce truc-là. Peut-être deux, mais sauf vraiment imprévu, je pense pas. Je pense pas. Donc, ce qui fait on sera le jour 23. Et donc là, on voit que euh, là, en cette fin de journée, ça fait 22 jours qu'on bosse. Grosso modo, 22 jours, c'est le nombre de jours moyens travaillés sur un mois. Et donc là, la démo que je viens de vous faire, la démo de Bangerang, là, en l'état, c'est l'état de mon logiciel, de mon travail sur Bangerang au bout d'un mois de travail à temps plein. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. On a la vue sur le business model, les lignes canvas, ça, on l'a toujours. On a les landing pages. On a les landing pages qui vont bien pour pouvoir partager, etc. Ça, c'est cool. On peut créer une revendication pour tester, on peut rechercher, on peut se connecter, etc., etc. Ça a l'air de marcher correctement. Le truc qu'on n'a pas, par contre, c'est la persistance. C'est-à-dire qu'on a, avec un mois de boulot, c'est un chouïa trop short pour qu'on ait la persistance et qu'on ait une vraie démo. Enfin, pour moi, ça, c'est la démo, c'est vraiment le strict minimum de démo, c'est pour montrer à des personnes qui ont un intérêt, mais par contre, c'est pas utilisable en l'état puisqu'on n'a pas la persistance de la donnée. À chaque fois, on redémarre à zéro avec une donnée écrasée. C'est comme si on redémarrait la base de données à chaque fois à partir des données initiales. Donc ça, c'est pas bon. C'est pour ça il nous reste encore à faire un chouïa de fonctionnalités et à savoir ce qui nous reste aussi à faire une fois qu'on a le back-end, ce que j'appelle back-end, mais c'est surtout persistance. D'ailleurs, je vais la renommer. Au lieu d'appeler back-end, je vais mettre persistance. Parce que ça se trouve, on va même pas faire de back-end pour commencer. On va faire de la persistance. On va faire appel à des technologies de persistance, mais directement depuis le client, si on peut le faire. Persistance, voilà. Et ce qu'il nous faut aussi, il nous faut UI, il nous faut une register, register view. Donc, on va sûrement pas pouvoir faire tout ça de lundi, je pense pas. Mais, mais bah, on le fera en 2 jours, ou en 3 jours, ou en 4 jours, on ne sait pas. Mais au moins, on sait ce qu'on a à faire sur le court terme. Et ça, c'est le principal. Et puis à la fin de la journée, bien sûr, on fait un petit summary. Un petit rappel de la journée pour dire ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc voilà. J'espère que ce résumé vous a plu. Bah, vous voyez que Bangerang avance bien. J'ai vraiment kiffé les discussions que j'ai pu avoir avec les personnes là, que j'ai pu voir avec qui j'ai pu discuter un petit peu sur Twitch. Ça fait plaisir. Le truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que on est le jour 23 et en fait le jour 19 ou 18, je sais même plus. On a fait là 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais grosso modo, en fait, là, il faut qu'on fasse aussi une vidéo de feedback. En fait, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo de feedback. Donc, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse, on va le faire après le stand-up, en fait. Donc, la journée va être assez chargée lundi. On va refaire un rappel des métriques. Les métriques qu'on a pour le moment au travers des vidéos, mais on a aussi des métriques au niveau des analytiques. Puisque, comme j'ai dit, j'ai activé les analytiques au niveau de Bangerang. Et donc, on va pouvoir voir s'il y a eu un peu d'usage de la démo à date de Bangerang. Donc, je rappelle, hein, la démo de Bangerang, normalement, là, pour ceux qui regardent la vidéo à date, vous l'avez dans la description de la vidéo. Vous avez le code vers le repo, vous avez le code vers la playlist de Bangerang, vous avez le code vers la démo. Et je crois que c'est tout. Il y a peut-être un troisième lien, un quatrième lien, mais je sais plus. Je me souviens plus. Ou peut-être le formulaire pour être informé, je crois. Je sais plus.
Et puis pour ceux qui sont sur Twitch, qui veulent tester la démo, hop, je vous colle le lien vers la démo. Comme ça, vous pouvez tester comme vous voulez. C'est fait pour. De toute façon, il n'y a pas de serveur. Vous pouvez tout péter si vous voulez. C'est fait pour. C'est la démo. Vous pouvez essayer de me la tordre dans tous les sens. Moi, j'ai fait les tests. Ça a l'air de faire le café. Donc, si vous trouvez qu'il y a un comportement au niveau de l'interface graphique qui fait de la merde, au-delà du style, au-delà de l'aspect graphique, hein, c'est vraiment le comportement. Si le comportement déconne, n'hésitez pas à me faire un retour. Ça va me permettre de débugger si jamais il y a un souci. Voilà, j'arrête là, j'arrête là. Je vais arrêter aussi là sur Twitch, hein, je vais tout stopper. Merci à tous en tout cas, merci à ceux qui ont participé, merci de regarder les vidéos, ça me fait plaisir de voir que la transmission de savoir sur le projet Bangerang vous plaît, et puis que l'avancée du logiciel vous plaît aussi. C'est les deux priorités pour moi. Transmission du savoir et faire un logiciel qui vous semble utile. Euh, Ouais, je vous laisse là. Des gros bisous, prenez soin de vous. Bon apéro, bon week-end, bon barbecue, la totale. Avec beaucoup de calva et beaucoup de cognac. Des bisous à tous. Ciao.